Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va parler de l'actu transfert du FC Barcelone. Je pense que vous l'avez tous vu sur les réseaux, partout, ça parle de Nabil Fekir au FC Barcelone les gars. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. En tout cas, si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher le petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. On est déjà 100, c'est énorme, ça fait grave plaisir. N'hésite pas à soutenir la chaîne avec un petit like et dans les commentaires tout simplement, tu me dis ton argument. Je suis pour parce que nanani, je suis contre parce que nanani et on en discute les gars. Alors moi, est-ce que je suis pour ou contre? Je vais pas remettre le niveau de Nabil Fekir, bien sûr. Pour moi, c'est un excellent joueur. Il est très très bon. D'ailleurs, il a encore montré ce week-end, les gars. Masterclass, un doublé, dont un but sur coup franc, il me semble. Franchement, masterclass, il est très très bon. En aucun cas, je vais remettre en doute son niveau. Mais pour moi, pour le FC Barcelone, dans la position où ils sont, le FC Barcelone, ça nous parle d'une crise économique, même si ces derniers jours, voire mois, ça nous dit qu'il y a un contrat de sponsoring avec Spotify, il y a eu de l'argent à gauche à droite, la dette s'est atténuée, etc. Mais pour moi, il y a une utilisation meilleure à faire avec cet argent. Le Barça est dans une situation où ils ont plus besoin d'un cadre, une superstar, et non pas des joueurs comme Fekir. Comme je dis, c'est pas en rapport avec son niveau, mais plus avec l'image, les gars. Fekir, ça ne sera pas la superstar du Barça. Je pense qu'on est quasiment, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ne seront pas forcément d'accord, mais je pense qu'on est quasiment tous d'accord pour dire qu'un Erling Haaland, ça sera une grosse superstar qui arrive au club. Ça sera quelqu'un du club. Fekir, s'il vient, ça sera une très bonne recrue, ça sera un très bon joueur, ça ne sera pas une tête d'affiche du FC Barcelone. Moi, personnellement, les gars, je le vois pas comme une tête d'affiche du FC Barcelone. Je le vois pas comme une superstar du FC Barcelone. Et puis même, hormis ça, hormis le fait que moi, j'aimerais que le FC Barcelone arrête de mettre de l'argent à gauche, à droite, comme sur Ferran Torres, alors que pour au final, Xavi, il force à le mettre en faux neuf et jouer Gavi en AG, juste pour pas sortir Busquets, les gars. Il devrait tellement jouer avec De Jong en 6, Pedri et Gavi. Oh là là, ce trio, les gars. Mais ce milieu, il serait incroyable d'aussi jeunes talents qui pourraient créer une liaison et une cohérence de jeu dès maintenant et pas perdre du temps à avoir encore du Busquets dans les pattes. Il est pas interminable, Busquets. Ça y est, il est terminé depuis déjà plusieurs saisons. Il est cuit. Donc, moi, j'aimerais bien voir ce trio-là. C'était une petite parenthèse pour dire que Ferran Torres en fond neuf, je valide pas. Tu mets 70 millions pour mettre Ferran Torres en fond neuf, décale-le sur la gauche, mets Aubameyang en BU, c'est du gâchis. Ça se lie, les gars, les deux. Pourquoi je parle de Ferran Torres et le gâchis de le mettre en fond neuf? C'est lié parce que Fekir, ou ils veulent le jouer. Je sais pas ce qu'ils comptent faire. Ils veulent créer une nouvelle tactique comme à la Lionel Messi et s'adapter à Fekir. Il a 28 ans. Lionel Messi, quand le Barça s'est adapté à lui, qu'il a commencé à tourner sur lui, que tout était fait pour lui, la tactique était faite spécialement pour lui, et il était petit Messi, c'est l'enfant du club, il a grandi avec le club, et c'est Messi, c'est quand même, avec tout le respect que j'ai pour Fekir, ce n'est pas Lionel Messi, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Barça joue en 4-3-3, Xavi a très souvent joué en 4-3-3, même s'il a testé quelques tactiques à gauche, à droite, en 4-3-3, 110 bien évidemment, et le Betis Séville il joue en 4-2-3-1 les gars. Leur dernier match où d'ailleurs Fekir, encore un exploit comme j'ai dit en début de vidéo, on joue en 4-2-3-1 avec Fekir en 10. Le seul problème c'est que le FC Barcelone n'a pas de 10. Alors comment il compte le jouer? C'est soit il compte changer sa disposition et son dispositif, il compte mettre un 10 avec 2 MC derrière. Je sais pas si le Barça serait capable de changer juste pour un joueur qui n'est pas non plus Lionel Messi comme j'ai dit. Ou est-ce qu'il compte le replacer, le repositionner, faire une Griezmann, mettre autant d'argent, parce qu'on parle de 60 millions déboursés du côté du FC Barcelone, mais le club du Betis demanderait 80 millions, les gars. Vous en rendez compte ou quoi? 80 millions pour Nabil Fekir. Alors il est très très bon, je le répète encore, parce que je sais qu'il y en a dans les commentaires, ils ont la tête dure, ils vont pas comprendre, ils vont dire ouais, Nabil Fekir. On sait qu'il est très très bon. Mais dans la situation actuelle, 80 millions, tu les gardes, tu les mets dans Haaland. Tu les mets vraiment dans Haaland, tu les mets dans une grosse superstar, tu les mets pas dans Fekir. On parle d'une crise économique apparemment, etc. Garde tout ton argent pour mettre Haaland, pour lui proposer un salaire conséquent, etc. Pour lui donner envie de venir. Et ça sera une superstar et ça sera un renfort de taille de malade. Mais là, Fekir, la question du poste, la question, ça sera pas l'affiche... La tête d'affiche du FC Barcelone, pour moi, ce ne sera pas la superstar du FC Barcelone. Et la question du poste, c'est un 10, c'est un pur 10. Ils vont faire pareil que Griezmann, aller chercher un joueur à 90 millions et le mettre en AD. Ils vont en faire quoi de Fekir au juste? Ils vont le jouer en MC, en AD, en faux neuf, pourquoi pas? Ils vont le jouer en faux neuf peut-être. Pour moi, ça ne va pas forcément avec la tactique la plus utilisée à FC Barcelone, avec l'identité du FC Barcelone.
Ça ne colle pas avec ça. C'est aussi l'argument que ce soit pas la tête d'affiche. Pour moi, c'est tueur. C'est vraiment, c'est éliminatoire. Il a beau être très bon, etc. Mais tu me dis un Erling Haaland, une très grande star, une tête d'affiche, où on met 80 millions sur Fekir. Je pense que tous les fans du FC Barcelone se positionneraient un peu sur la même chose. On dirait tous Erling Haaland. Voilà, c'était mon avis, les gars, sur ce sujet-là. Moi, personnellement, je suis pas forcément favorable. Vraiment pas. À moins qu'on me dise que ouais, Erling Haaland ne peut finalement pas venir et que Fekir sera joué en 10 et non pas en AD à la Griezmann qui vont essayer de magouiller en AD, en AG, etc. On a vu Griezmann, le problème qu'il a fait au FC Barcelone. C'est pas quand même, c'est pas rien quand même, les gars. Il est venu, on l'a fait jouer en AD, on l'a fait jouer en AG, on l'a fait jouer en BU, on l'a fait jouer partout sauf en 10. Même s'ils l'ont laissé quelques fois, ils ont essayé de le positionner derrière un buteur. Mais on a vu qu'il n'était pas à l'aise d'être tout le temps utilisé AD, AG, etc. J'aimerais pas revoir ça, revivre ça avec Fekir, surtout avec autant d'argent déboursé. Je préfère qu'il se concentre sur quelqu'un comme Erling Haaland ou même un autre, mais quelqu'un qui irait directement dans le dispositif et qui aurait plus la tête et le talent d'une future star, etc. Quelqu'un qui serait la tête d'affiche de ton club pour les années à venir. Je trouve ça plus intéressant. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ce jean Nabil Fekir. Est-ce que vous voulez le voir débarquer en Catalogne ou pas du tout? Vous êtes plus comme moi, un peu sur le doute parce que vous trouvez que c'est un excellent joueur. Franchement, dans un Barça qui était déjà très fort, vous me demandez est-ce que tu veux voir un Nabil Fekir porter les couleurs du Barça? J'aurais dit oui parce que c'est vraiment un excellent joueur, il est vraiment trop fort. Mais dans cette situation actuelle, pour moi non, c'est pas la meilleure des choses. C'est vraiment pas la meilleure des choses d'aller ramener un Nabil Fekir à ce prix-là, à 80 millions, c'est vraiment énorme. Du coup, la vidéo prend fin, les gars. Dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Vous êtes pour, vous êtes contre, on en parle dans les commentaires. Merci à tous ceux qui soutiennent, on est déjà 100 abonnés, ça fait plaisir, la famille s'agrandit. Ça fait grave plaisir, les gars. En tout cas, bienvenue aux nouveaux. N'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Je pense que je l'ai assez dit quand même. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà la chaîne régulièrement et on se voit à la prochaine vidéo.